Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Niwe Fracassé au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu, avec le Saint-Esprit, nous voulons entrer dans la tente pour voir Noé déshabillé pendant quelques instants. De prime abord, il est vital de noter que dans Exode chapitre 2, versets 1 à 5, l'enfant hébreu appelé Moïse était caché 2 fois. Lorsque vous lisez minutieusement cette écriture d'Exode 2, vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, que l'enfant hébreu appelé Moïse était caché 2 fois. Oui, frère. Premièrement, il était caché dans la maison de parents pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il était encore caché dans une caisse de jonc au milieu des roseaux sur le bord du fleuve. Alors la fille du roi avait aperçu la caisse au milieu des roseaux. Voyez-vous? Et dans la situation contextuelle, nous disons que dans le sens apocalyptique, l'enfant hébreu sans nom qui fut caché dans la maison de ses parents pendant 3 mois typifie Christ, qui était un mystère dans la pensée de l'éternité ou dans la préscience de Dieu pendant le jour de la création. Oui, frère, parce que le 6 jours de la création se résume en 3 jours comme 3 mois. Voyez-vous? Donc, dans le langage apocalyptique, les 3 premiers jours de la création visible se retrouvent dans les 3 derniers jours de la création. Donc là, nous avons aussi l'amabilité de dire que les 3 mois symbolisent
le trois fils ou le jour de la création. Parce que vous devez aussi bien noter que dans la Bible, un mois représente aussi un fils. Oui. Parce que dans les Saintes Écritures, le Père, Jacob, avec 12 fils, symbolise le jour avec 12 heures. C'est Christ avec les 12 apôtres. Et au regard de mon bien-aimé, Nombre 14, 34, Dieu compte un jour comme une année. Cela veut dire que le jour avec 12 heures représente aussi l'année avec 12 mois. C'est que l'année, une année représente un père, le 12 mois représente 12 fils. C'est que le 3 mois symbolise 3 fils. Un fils représente un mois. Et le 6 jours de la création symbolise aussi 6 fils, dont la sœur Léa, enfantant avec Jacob. Voyez-vous, c'est que 3 mois symbolisent le jour de la création. Parce que les 6 jours de la création se résument en 3 jours comme 3 mois. Et là, nous comprenons que le bien-aimé Moïse, l'enfant hébreu, qui était caché dans la maison de ses parents, c'était Christ, qui était un mystère dans la pensée de l'éternité, dans la préscience de Dieu pendant le jour de la création. Gloire au Seigneur. Et dans la même ligne, nous estimons humblement, disons, que l'enfant hébreu qui fut caché de nouveau dans une caisse de joncs au milieu des roseaux, sur le bord du fleuve, typifie Christ qui était un mystère dans le rouleau du livre de la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous, c'est que ici nous voyons la caisse des joncs comme le rouleau du livre de la loi. Le roseau symbolise les prophètes. Vous le savez bien, Matthieu 11, 11. Le Seigneur avait identifié Jean comme un roseau. Donc, la caisse des ongles, c'est tout un rouleau du livre de la loi. Le roseau, ce sont les prophètes. Ici, nous prenons aussi les bords du fleuve comme étant les psaumes. Donc, le Fils, caché dans une caisse, au milieu des roseaux, sur le bord du fleuve, typifie Christ, qui était un mystère. Dans le rouleau du livre de la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Voir Luc 24, verset 44. Gloire au Seigneur. Et la fille de Pharaon, la fille du roi, ayant aperçu la caisse au milieu des roseaux, dans la situation contextuelle, cette fille du roi symbolise aussi le ministre de Dieu ayant la faculté, ayant la capacité de sonder les Écritures, des prophètes pour dévoiler la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, un ministre doit être capable d'ouvrir la caisse pour faire sortir le Fils, d'interpréter les Écritures pour révéler la personne de Christ. Gloire au Seigneur. Donc, tout ministre de Dieu doit avoir cette faculté d'ouvrir la caisse, d'interpréter les Écritures, de sonder les Écritures. Parce que dans le rouleau du livre ou dans les Écritures, il est question de Christ.
Christ qui était caché deux fois. Premièrement, il était un mystère dans la pensée de l'éternité pendant le jour de la création. Et deuxièmement, il était un mystère dans le rouleau du livre de la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et au jour d'aujourd'hui, le ministre de la seconde alliance de Dieu possède la faculté d'interpréter les écritures des prophètes pour révéler la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sujet de notre prédication. Gloire au Seigneur. Dans la même optique, nous disons à l'Auguste Ensemblée que dans Matthieu chapitre 13, verset 44, il y a la parabole du royaume des cieux semblable à un trésor caché deux fois. Oui, frère. Lorsque vous examinez cette parabole, vous allez constater, Auguste Ensemblée, que le trésor caché est répété deux fois dans cette écriture. En voici la preuve. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. C'est ça la seconde fois. Et dans la joie, l'homme va vendre tout ce qu'il a et achète les champs. Gloire au Seigneur. Cette parabole cache beaucoup de choses. Dans la situation contextuelle, il est important de saisir que dans la Bible, le champ cache plusieurs significations. Mais selon cette parabole, le champ dont il est question s'explique avec le livre de Matthieu 13, verset 38. Parce que là, le Seigneur avait expliqué le champ comme étant le monde. Oui, frère. Et partant de cette explication, là nous comprenons que le trésor caché dans un champ, c'est l'image de Dieu voilé dans la création. Voyez-vous, un trésor caché dans un champ, c'est le type de Dieu voilé dans la création. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul. Romains 1, verset 20. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons que les trésors cachés dans un champ, c'est Dieu voilé dans la création. Alors, l'homme ayant trouvé les trésors et les cache de nouveau, dans Jean 19, verset 5, Pilate avait présenté Jésus aux Juifs en disant, « Voici l'homme ». Et partant de cette compréhension, nous disons que l'homme ayant trouvé les trésors et les cacha de nouveau, c'est le type de Christ et Jésus qui avait la révélation de Dieu. C'est lui qui avait trouvé les trésors. C'est lui qui avait la révélation de Dieu, mais il avait caché cette révélation de Dieu par les paraboles. Donc, quand il parlait en parabole, il était en train de cacher de nouveau les trésors. Voyez-vous? Donc, quand il parle en parabole, il cachait les trésors. Il cachait la révélation de Dieu. Voir Marc chapitre 4, verset 33. Et l'Écriture est allée plus loin pour dire que l'homme est dans la joie, ayant vendu tout ce qu'il a pour acheter, l'homme est dans la joie, c'est l'image de Christ dans la plénitude de l'esprit, où Christ existant en forme de Dieu avait dépouillé toute la plénitude de la divinité. C'est ça qu'il a vendu, tout ce qu'il avait. C'est ça, Christ
existant en forme de Dieu, il a dépouillé toute la plénitude de la divinité en prenant une forme de serviteur, afin de racheter les champs ou de racheter les hommes par un grand prix qui est son sang versé à la croix de Golgotha. Voyez-vous? Voir 1 Pierre 1, 18 à 20, 1 Corinthiens 7, 23, Philippiens 2, 5 à 9. Donc nous comprenons au jour d'aujourd'hui, Christ est vivant quant à l'esprit. Il sonde tout. Il révèle tous les mystères à l'Église qui est maintenant son champ, qu'il a aussi racheté un grand prix, selon 1 Corinthiens 3, verset 9. Que le Seigneur bénisse les amoureux de la révélation des Écritures et que les saints disent Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumène.